Comment ça, encore de l'argent, Mélanie? Qu'est-ce que t'as fait avec l'argent chez les donnants la semaine passée, toi? Parce que tu me donnes, ça passe tout dans les affaires de base. Une fois que j'ai payé les nouveaux souliers, le bâton de rouge à lèvres recommandé par Clin d'œil, puis ma discothèque du samedi soir, qu'est-ce qu'il me reste, moi, pour le superflu? Hey, Mélanie, j'espère que tu réalises là, que tu vis une vie de princesse, là, hein? Fait que c'est non. C'est non. En tout cas, c'est pas facile de se faire dire non hein, pour des besoins essentiels. Surtout quand c'est par quelqu'un qu'on peut jamais s'empêcher d'appeler mon petit papa d'amour tout en miel doré. Mélanie, essaye pas, là, ça marchera pas, OK? Mon petit papa d'amour tout en miel doré. Bon, OK, mais là, c'est la dernière fois. La dernière des dernières fois. Bon, de quoi t'as besoin encore? Presque rien, juste une nouvelle paire de collants. Ah oui? Bon, comment ça coûte? Tiens, 10 piastres, 15 piastres? Oui. Ceux que je veux sont à 85. Quoi? 85 piastres une paire de collants? Hey, ils sont faits en quoi, tes collants? En peau de fesses de pape? Envoie donc, père. Non, oublie ça, Hey. Mais oui, mais de quoi je vais avoir l'air? La mode, ça change vite, tu sais. Ouais. Écoute, habille-toi rétro. Mets le linge que t'as acheté le mois passé. T'es bien rendu gratteux, donc. Quoi? Moi, gratteux? Hey, Mélanie, juste le linge que t'as dans ton garde-robe, là, on pourrait nourrir une famille en Afrique pendant 1 an. Bon, peut-être, là, mais le coton puis la laine, ça se gère bien mal. Mon petit papa d'amour tout en miel doré. Non, toi, essaye même pas. Parle-y pas d'argent, il capote. Ah non, c'était juste pour dire qu'il y avait quelqu'un du ministère du Revenu qui avait appelé pour lui. Il a dit que c'était pas la première fois. Ça a l'air que t'es pas facile à rejoindre. Ah ouais? Ah, t'as-tu des problèmes avec l'impôt? Non. Sylvie, je pense que ma mère m'en veut encore un tout petit peu d'être partie en appartement puis d'être partie de chez elle. Ben oui, toi. C'est quoi cette idée de foulotte de te partir de chez vous à 36 ans? T'aurais pu attendre à 72. Non, mais peut-être qu'elle souffre de l'éloignement. Mais voyons, Jean-Louis, tu restes en haut du duplex puis elle en bas. En tout cas, il y a des indices très subtils qui me laissent croire qu'elle prend pas notre séparation aussi bien que j'espérais. Ah? Quel genre d'indice? La lettre de son avocat, entre autres. Tu vas pas me dire qu'elle te poursuit? Ben, elle a fait le calcul de tout ce que ça lui a coûté depuis ma naissance pour me nourrir, me loger et me vêtir. Ça fait qu'elle me réclame un grand total de 157 804 et 32 sous. Elle a pas comptabilisé ça? Toi aussi, hein, t'as trouves absolument merveilleuse d'être aussi méticuleuse que ça, hein? Non, mais hey, elle a conservé toutes les factures depuis ma naissance, même celle de ma première boîte de pablum. Ah, salut, Denis. Voyons, Denis, t'es-tu poursuivi par ta mère, toi aussi? Non, c'est un inspecteur d'impôts qui me court après. Oh, t'as-tu fait quelque chose de croche? Non, regarde, Sylvie, c'est pas de ma faute, là. C'est mon comptable qui m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème si je déclarais un salaire à ma femme et à mes enfants. En principe, non. Mais ta femme, tu l'as vue juste une fin de semaine sur 2 pendant les 10 dernières années, puis encore, à 50 pieds de distance, puis ça, juste le temps que tes enfants débarquent de l'auto quand t'allais le conduire. Je trouvais que ça faisait cher de l'heure aussi. Oui. T'es bien naïf, Denis, de croire à ça. À part de ça, là, il est bien incompétent, ton comptable. Ah, dis pas ça, Sylvie, c'est un spécialiste en abri fiscal. Bon, mais pourquoi tu vas pas le voir pour qu'il t'arrange ça, d'abord? Là, c'est loin les Bahamas, Il est en vacances. Non, il est dans l'abri fiscal, justement. Je peux peut-être t'aider. Tu penses? Ben oui, j'ai fait mon cours en comptabilité au HEC. Que c'est pas ce genre d'aide-là que je pensais. Mais quel genre d'aide, d'abord? Bonjour, Monsieur Charest. Gilles Leclerc, ministère du Revenu. Bonjour, monsieur. Justement, je vous attendais. J'ai préparé tous mes papiers et vous allez voir, monsieur, que j'ai rien. Mais elle a absolument rien à me reprocher. Tout est là. Votre épouse n'est pas là? Mon épouse? Ben, dans vos déclarations de revenus, il est fait mention que vous êtes marié. Ah, mon épouse dans ce sens-là, là. Ben là, faudrait vérifier, hein. Minou? Minou? Minou, es-tu là, Minou? Qu'est-ce
Qu'est-ce qui se passe, Denis, chérie? C'est Monsieur Leclerc, inspecteur d'impôts, et il voulait voir si t'existes. Ben, voilà, j'existe. Est-ce que je peux y aller à cette heure? Ah non, mais relax, hein, dépose ta bourse, mets-toi à l'aise, fais comme chez nous, comme chez vous. Voudriez-vous un verre pour votre bière, Monsieur Leclerc? Oui, s'il vous plaît, oui. Minou, Monsieur Leclerc prendrait un verre pour sa bière. Un verre? Ça fait que... Vous me disiez que vous vous êtes marié en 81. D'ailleurs, je dois vous dire que ça a été vraiment 18 ans de parfait bonheur. Ah ouais. C'est rare de nos jours, hein, les mariages qui durent aussi longtemps. Pas vrai, Madame Charret? Désolée. On a oublié de partir le lave-vaisselle. Alors, qu'est-ce que vous disiez, donc? Je disais que c'est rare que les mariages durent aussi longtemps. Ah oui, c'est sûr, hein? Oh, puis ça a été 10 ans de parfait bonheur. 10 ans? Votre Monsieur Charret a parlé de 18 ans. Hé, Mo, t'as dit que ça a passé vite, hein? Ah oui. C'est vrai que ça passe vite, comme des fois, comme en ce moment, là, on dirait que ça fait quoi, 15 minutes qu'on est mariés, femme. C'est ça. C'est pas long, 15 minutes pour faire 3 enfants, hein? 3? Pourtant, il y en a juste 2 de déclarés sur les formulaires. Ben, vous savez comment est-ce que c'est, d'un déménagement, il y a toujours des choses qui disparaissent, hein? Mais on a encore de l'espoir, hein? Il y a 4-5 boîtes qui n'ont pas été défaites encore. Oh, c'est-tu plate? Il me reste plus de bonbons à donner. Hey, ris pas, j'ai plus rien à me mettre sur le dos. Je peux pas descendre faire mon lavage chez ma mère, elle a fait changer les serrures. Ben, dans ce cas-là, pourquoi tu vas pas à la buanderie? Ben, c'est ça que j'aurais dû faire, mais, tu sais, je pensais que ça la culpabiliserait un peu si je faisais passer mon linge morceau par la fente de la boîte à lettres à travers la porte. Ça a pas marché. Ben non, ça fait que, à part ça, tout ce qui me reste à me mettre pour les prochains jours, c'est mon uniforme scout puis un vieux costume d'Halloween. Ça s'améliore pas, ton affaire? Sais-tu, je pensais que c'était un avocat véreux là, qui essayait de la manipuler puis de la monter contre moi, mais non, finalement, ça a l'air que c'est pas ça. C'est le contraire. Ben, disons qu'il a fallu qu'il la convainque de pas me poursuivre jusqu'en Cour suprême pour le tapis de Turquie que j'ai taché à 4 ans avec du jus de raisin. Ben oui, mais vous pouvez pas divorcer, vous êtes mère et fils. Oh, tu sais, Sylvie, pour un gars, là, se séparer de sa mère, c'est un peu comme se séparer de sa femme. C'est 2 relations qui passent exactement par les mêmes étapes. Tu penses? Oui, absolument. Au tout début, tu veux tout le temps le sein. Quelques années plus tard, t'es plus capable de l'avoir, puis quand c'est fini, ben, tu sais plus quoi faire avec ton linge sale. OK, peut-être. Mais une mère, tu peux pas la tromper, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens tellement coupable. Je comprends pas, là. Ben, c'est Madame Giroux, la voisine. Oh, je savais qu'elle était pas indifférente à mon égard. Elle m'avait toujours dit qu'elle aurait toujours aimé savoir un fils tel que moi, mais là, l'autre soir, c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je l'ai laissé entrer chez nous. Puis là, ben, de fil en aiguille, on s'est retrouvés dans ma chambre, puis là... Puis là, Puis là? elle m'a bordé. Mon petit papa d'amour tout en miel doré. C'est non. Ah, voyons donc, là! Hey, mais prenez-vous pour un millionnaire, vous autres? Hein? Va falloir que tu te fasses à l'idée, Hugo, parce que toi puis moi, là, ben, on est le tiers-monde de la famille. Bon, regarde-moi le biafra qui fait pitié, toi. Hein? Si tu savais comment ça se passe au tiers-monde, là, tu te dirais que t'es pas mal gâté, toi. Ah, c'est correct, les nerfs. Parce que moi, je sais comment ça se passe là-bas. Je suis allé. Quand tu reviens, là, je te dis que tu vois comment est-ce qu'on est chanceux ici. Je
me souviens d'ailleurs, un petit village dans lequel je suis allé passer une semaine en Haïti. Là. Ah, les gens avaient pas de linge sur le dos, jamais d'argent sur eux autres. Ah. Comment est-ce qu'il s'appelait d'ailleurs, ce petit village-là? C'était... Club Med. C'est ça. D'ailleurs, si je veux pas vous donner de l'argent, c'est pas peur que j'ai peur d'en manquer, c'est juste que je veux vous habituer à gérer votre argent de manière intelligente, comme moi. Bonjour, Monsieur Charest. Me reconnaissez? Gilles Leclerc, ministère du Revenu. Votre femme est-elle là? Ma femme? Sylvie! Hein? Hey, d'après toi, là, le fait que c'est moi qui ai déserté le domicile, penses-tu que ça peut avoir des répercussions sur notre entente de garde partagée à ma mère par moi, ça? La garde partagée de qui? De Julie. Julie? Oui, oui, Julie, notre fougère. Je suis supposé l'avoir une fin de semaine sur 2. Kilomètre-heure, bureau de Sylvie Côté? Sylvie, c'est Denis. Écoute, il est revenu. Il est même en train d'interroger mes enfants, là. Faut que tu reviennes ici tout de suite. Essaye pas ces noms. Hey, j'ai eu l'air d'une vraie folle hier, moi. Puis à part de ça, là, c'est malhonnête. Ma petite Sylvie d'amour tout en miel doré. Mais vous devez travailler fort tous les deux, hein, pour la paye que votre père vous donne chaque semaine. Hein? La paye. Ben, c'est beaucoup, non? 800 $ par semaine? Hein? 800 $? Hein? Oui. Ah, puis si on l'avait pas, on en rêverait. Mais on travaille fort pour l'avoir. Oui. Puis chaque jeudi, quand on la reçoit, là, ben, on a le sentiment du devoir accompli. D'ailleurs, Nico, quel jour on est? Oh, ben, regarde donc ça, toi. On est jeudi. Ah ben oui, hein, ça passe vite pareil. Hein. C'est qui est mon chéquier, moi, là, justement? Oh, il est. Oui, c'est pourquoi? Allô, mon trésor! Hey, c'est-tu bête, hein? Maman, elle a été obligée de sonner, elle avait oublié ses clés. Laisse rentrer maman, voyons! Qu'est-ce qui vous prend, mon dit pas? Hey, là, oh! Hey, Nico, hein, arrête de faire des farces quand même à ta mère, là, hein? Tu fais croire que tu la reconnais pas. Ma mère? Ben oui, ta mère, tu sais. Ah! Ma mère, moi aussi. Automatiquement, hein? Ah bon? Ben, enchantée. Excusez-moi, je dois y aller. Bonjour, madame. Mais il va falloir que je revienne cette semaine. Il me reste encore des petites choses à vérifier, là. Ah oui? Mais quand on joue cette semaine? Je sais pas, j'ai un horaire assez chargé, alors ça peut être n'importe quand. Hein? Mais j'imagine que vous êtes pas mal tout le temps ici, tous les 4. Oui, pas mal du temps, oui. Madame aussi. Oui. Vous savez que Sylvie est dans ma vie pour y rester, hein? Surtout cette semaine, hein, mon Hino? Ah, mais tu penses-tu vraiment qu'il va avaler tout ça, ton inspecteur d'impôts? Tu sauras que j'ai un très grand pouvoir de persuasion. Hein? Tu penses? Je suis sûr. Allô, Sylvie? Allô? Il reste combien de jours, là? T'en as 5 de fête, t'en restes 2. Parce que là, mes enfants s'ennuient, puis mon mari est plus capable. Dans la police, il travaille ses chiffres, puis là, c'est rendu un vrai casse-tête de faire regarder les flots. Et je te le dis, Denis Charest, si cette histoire-là nuit à mon couple, je vais devoir un chien de ma chienne. Non, Sylvie, t'es en train de poser un beau geste d'amitié. Ça, je suis sûr que Gaétan peut comprendre ça. Oui, mais c'est ridicule, je suis obligée de voir mon propre mari en cachette. Hey, je me demande si t'abuses pas un peu, là. Voyons donc, moi abusé. Non, j'essaie juste de me comporter comme je me comporterais avec ma vraie femme, par souci de réalisme. D'ailleurs, je prendrais mes yeux de tournée ce matin. Comme hier, tu sais. La casserole est sale, t'as oublié de faire partir le lave-vaisselle. Ah, moi puis ma mémoire, là. Mais une chose que je me souviens, par exemple, c'est que le SOS est en bas de l'évier à droite. Puis, gêne-toi pas, hein. Tu peux t'en servir. Me semble, ouais. Non, c'est le fun pareil, hein. C'est le fun parce que j'ai l'impression de revivre une vraie vie de famille. Et des fois, je me dis que si j'avais pas laissé la mère de mes enfants, là, c'est de ça qu'on aurait de l'air 18 ans après. Probablement. On baise pas, puis si je sais de quoi t'as l'air tout nu, c'est parce que tu laisses la porte ouverte quand tu vas aux toilettes. Ah, t'en regardes à ma chanceuse. Sylvie!
Sylvie, je pense que je viens d'atteindre le fond du baril. Le fond du baril, je sais pas, mais le fond de ta garde-robe, certainement. Écoute, Sylvie, j'ai commis un acte désespéré. Ma mère m'a menacé de me retirer mon droit de visite, alors j'ai kidnappé Julie. Ah oui, Julie! Sylvie, je me sens comme une bête traquée, comme une biche aux abois. D'ailleurs, ça devait paraître sur la rue parce que les gens arrêtaient pas de me regarder. Ouais, Coulon, t'essayes-tu de tourner une succursale des aides de la mode dans ta garde-robe? Quoi? J'ai pas fait de folie? Non. Non, j'ai fait le plus gros de mes achats dans une boutique où, tiens-toi, si t'achètes un des articles qui est sur les tablettes, t'en obtiens un deuxième exactement pareil, et ça, tout à fait gratuitement. Franchement, Mélanie, tu te comportes comme une nouvelle riche. Tu penses pas que tu pourrais utiliser cet argent-là pour des choses un peu plus constructives, non? Comme quoi? Ah, ça doit être le service de traiteur. Monsieur Charret. Hein? Monsieur Leclerc, qu'est-ce que vous faites ici? Vous savez, j'ai pas mes papiers ici. Hein, Je sais, c'est pas pour cette raison-là que je viens vous voir. Ah non, c'est pourquoi? Vous allez dire que ça me regarde pas, mais par solidarité masculine, je me sens obligé de vous révéler ce que j'ai vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Hier soir, en passant dans votre coin, j'ai vu une voiture de police stationnée devant chez vous. Dedans, il y avait votre épouse qui était en train d'embrasser le policier. Oui, écoutez, c'est un choc, là. Mais là, vous dites embrasser, on parle-tu de petit bec ou tout le... Ben, je voudrais pas ajouter de détails à une scène qui doit vous être extrêmement pénible à imaginer, hein, mais mettons que chacun donnait l'impression de vouloir avaler les amygdales de l'autre. Méchante affaire, hein? Parce que je comprends votre désarroi, Monsieur Charest. Je suis déjà passé par là. Le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas attendre avant de prendre le taureau par les cornes. Puis si vous découvrez qu'elle entretient une véritable liaison, mettez-la à la porte de chez vous. Je peux pas faire ça quand même, là. Vous avez peur que les enfants partent avec elle, là? Ah, c'est pas ça, ma déduction fiscale, ouais. Monsieur Leclerc! Elle travaille ici en plus de travailler pour vous. Oui, c'est comme un sideline, hein? Allez-y, parlez-y. Mais là, je peux pas faire ça, là. On n'a même pas encore fêté nos noces de forterelle, là. Voyez. Ouais, Sylvie? Ça a l'air que tu creuses un donne qu'une donut à cette heure, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, essayez pas, madame, je vous ai vu avec le policier. Ouais, fais pas l'innocente, là, hein? Parce que si j'apprenais que t'as une liaison avec un autre homme, là, moi, là, je pourrais... Ben, on vivrait plus ensemble, tiens. Sérieux? Si tu découvres que je vois quelqu'un d'autre, tu me mets à la porte. Exactement. Ben, il s'appelle Gaétan, puis ça fait 10 ans que ça dure. Pas en plus, on a eu 3 enfants ensemble. Ah! J'aurais dû me douter aussi, hein, les 3 fois que t'es allé à l'hôpital, supposément, te faire enlever l'appendice, hein. J'aurais dû me douter aussi que 8 livres, c'était pas mal gros pour un appendice, ouais. Les petites photos en pyjama, que ça fasse plus cute, j'aurais dû me douter, ouais. Est arrangé. J'ai repris avec ma mère. Comment c'est arrivé? Ben, elle m'a téléphoné. Elle m'a demandé comment ça allait depuis notre rupture. Puis là, elle m'a invité à sortir juste en ami. Oh, juste en ami. Oh, oui, mais là, après le bingo, j'ai bien vu qu'elle avait l'intention que ça aille plus loin parce qu'elle m'a invité à entrer chez elle pour prendre un dernier drink. T'as accepté? Ben, tu sais, moi, le Nestlé Quick aux fraises. C'est un piège, finalement. Ben, tu sais, finalement, elle est très consciente de ses charmes en tant que mère, hein. Puis là, quand elle est revenue de changer, elle avait vraiment mis le paquet pour me faire craquer. Sa jaquette en flanellette à manches longues, ses gougounes de Fantex. Elle avait même des Kleenex chiffonnés à l'intérieur de ses manches. T'as pas couché là? Ben, là, quand elle m'a entraîné vers ma chambre,
avait tout fait pour me donner le goût. La veilleuse marchait, l'humidificateur aussi. Il y avait un verre de lait et un petit biscuit aux pépites de chocolat sur la table de chevet. Même Henri était là. Henri? Oui, mais il n'a pas participé, il a juste regardé. Ben oui, mais c'est qui ça, Henri? Henri, mon toutou, j'avais quand j'étais petit. Puis toi, non? Hein? Est-ce que tu te remets de ton divorce d'avec Denis? Moi, oui. Puis lui, ben, disons que j'espère qu'il aura au moins compris qu'on peut pas impunément déclarer un salaire à quelqu'un sans le faire travailler. C'est encore sale. Mais oui, mais on a passé la journée à nettoyer, tu sais. Alors, à partir de maintenant, vous allez le gagner, votre salaire, OK? Dépêchez-vous de nettoyer, parce qu'après ça, vous avez des magazines de chars à classer. Mais bah, avant hier, on les a classés par date, puis hier par sujet. Ouais, mais aujourd'hui, vous allez les classer par couleur de couverture, tiens. Ouais. Allez, go, go.